Depuis 20 ans, et malgré les alternances, le Danemark déploie peu ou prou la même politique d'immigration, qui est devenue une des plus restrictives de l'Europe. Celle-ci a été initiée dans un premier temps par la droite parlementaire, avant d'être poursuivie et confortée par les sociaux-démocrates. Cette politique repose sur un contrôle drastique des flux migratoires, un programme d'intégration strict et un accès à la nationalité exigeant. Alors qu'elle est parfois montrée en exemple en France, en quoi consiste-t-elle exactement et quelle est son efficacité? Tout d'abord, le cœur de la politique d'immigration danoise est d'associer la défense de l'État-providence, qui nécessite une gestion saine des finances publiques et un fort niveau de confiance entre les membres d'une même société, nécessaire pour le consentement à l'impôt et à la redistribution des revenus, à la question de l'identité nationale danoise. Cette politique a notamment été rendue possible parce que le Danemark, membre de l'Union européenne, de l'espace Schengen et de la Convention européenne des droits de l'homme, a su négocier toute une série de dérogations aux droits européens en matière d'immigration et d'asile. Ainsi, le Danemark a cherché à restreindre les demandes d'asile et l'immigration familiale, en durcissant au maximum leurs conditions d'accès. Par exemple, une loi polémique de 2016 donne même la possibilité de confisquer des biens appartenant aux demandeurs d'asile pour couvrir les frais de procédure et d'hébergement. Par une loi adoptée en 2021, le Danemark a aussi été un État européen pionnier dans l'idée d'externaliser le traitement des demandeurs d'asile à des pays extérieurs à la zone, une possibilité désormais réclamée par 15 États de l'Union européenne sur 27. De même, l'autosuffisance financière est une condition cruciale pour les candidats au regroupement familial, à tel point que l'étranger qui bénéficie d'aide publique doit pouvoir fournir une caution pour être autorisé à faire venir son conjoint. Par ailleurs, la politique d'intégration au Danemark est aussi particulièrement exigeante. Comme le résume la Fondation pour l'innovation politique dans son étude de référence à ce sujet, la signature d'un contrat par les réfugiés et les immigrés relevant du regroupement familial est nécessaire pour percevoir les aides sociales. Celles-ci sont également conditionnées par le respect du contrat, le suivi des cours de langue et l'acceptation des offres d'emploi sont obligatoires. A l'inverse, la non-signature du contrat, ou son non-respect, empêche l'immigré d'obtenir à terme un permis de séjour permanent. Les critères de naturalisation au Danemark sont aussi particulièrement stricts. Chaque infraction constatée entraîne une période d'inéligibilité à la naturalisation, et toute peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement l'accès à la nationalité danoise. Les candidats à la naturalisation doivent également avoir démontré leur autosuffisance financière pendant une période de 3 ans et demi sur les 4 dernières années. Enfin, le Danemark a également fait le choix d'une immigration du travail particulièrement sélective, malgré les besoins en main-d'œuvre auxquels il se trouve confronté, avec une politique de visa de travail combinant un critère relatif au type de poste, tenant compte des tensions dans les secteurs d'activité, et un critère de niveau de rémunération élevé, fixé ordinairement à 60 000 € par an. La poursuite et l'approfondissement de cette politique ont signé un retour en grâce du Parti social-démocrate auprès des classes populaires. Alors la politique d'immigration danoise sera-t-elle une source d'inspiration pour les partis de gauche européens? Son succès évident aurait de quoi le laisser présager.